Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion hebdomadaire du Comité des conjonctures économiques qui a examiné la situation économique au niveau tant national qu'international. À l'international, le CCE a passé en revue les rapports de la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté et celui de la Conférence des Nations unies sur les commerces et les développements. À en croire le ministre d'État en charge du budget qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, le rapport de la Banque mondiale consacré à l'élimination de la pauvreté révèle qu'à l'horizon 2030, cet objectif de développement durable ne sera pas atteint dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans les conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période 2020 à 2022. En termes de recommandations, Aimé Boji Sangara a indiqué que la Banque mondiale demande aux pays en voie de développement d'augmenter des dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Et comme d'habitude, on a commencé par le contexte international et à ces sujets, on note la publication de 2 rapports. Le premier par la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté. Et à ces sujets, le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Le deuxième rapport a été produit par le CNUSED, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et porte sur la dépendance des pays en voie de développement sur les produits de base. Et comme vous le savez, une dépendance de ces pays, cette dépendance de ces pays sur les produits de base les expose aux chocs mondiaux. Et à ces sujets, le CNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel pour accroître la création des emplois, de l'emploi et aussi l'augmentation des revenus. Le deuxième rapport a été produit par la Conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements et porte sur la dépendance des pays en voie de développement, spécialement sur les produits des bases. Selon le ministre d'État au budget, cette dépendance de ces pays sur les produits des bases les expose aux chocs mondiaux et à ces sujets, il est recommandé aux pays en voie de développement de fournir les efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel pour accroître la création d'emplois et aussi l'augmentation des revenus. Au niveau national, le CCE s'est penché sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet des lois des finances pour l'exercice 2024, projet qui était présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40,500 milliards de francs congolais, ce qui représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat, a fait remarquer le ministre d'État Aimé Boji. Au niveau national, on note le 24 octobre l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant. Mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Quant au taux d'échange, on note à l'indicatif une dépréciation du franc congolais face au dollar et au parallèle une légère stabilité. Et au 27 octobre, le franc congolais s'est échangé contre 2598
à un taux de 2598 francs congolais pour un dollar américain. Et au parallèle, on a constaté un taux de 2591 francs congolais face au dollar américain. Pour ce qui est des réserves, l'on note une relative stabilité. Elle se situe à 4,6 milliards de dollars américains, ce qui représente à peu près 11 semaines d'importation des biens et des services. Et ici, il est lieu de dire que, comparativement à la situation au 31 décembre 2022, l'on note une amélioration de 5% dans ces réserves internationales. Enfin, vous nous voyez avec le collègue ministre des Hydrocarbures, le comité a échangé autour de la question de l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers et des mesures ont été proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie et que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année. Voilà en liminaire ce qui a été échangé autour du Premier ministre dans cette réunion du comité des conjonctures. Pour ce qui est des réserves de change, Aimé Boji parle d'une relative stabilité qui se situe à 4,6 milliards de dollars américains, ce qui représente à peu près 11 semaines d'importation de biens et services sur ressources propres du gouvernement. Il s'y est de dire que comparativement à la situation au 31 décembre 2022, il y a une amélioration de 5% dans ces réserves internationales. Il faut signaler que le comité des conjonctures économiques qui a convié le ministre des Hydrocarbures à cette réunion a échangé autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers. Des mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie afin que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici à la fin de l'année.